Après 5 ans de bons et loyaux services, Mercedes revoit la copie du GLB. Fini les motorisations purement thermiques, le SUV à l'étoile adopte aujourd'hui des motorisations électriques ou hybrides et c'est précisément cette version électrifiée qui vient tout juste d'arriver que nous vous proposons d'essayer avec nous sur les routes du Pays Basque. Alors dans sa version hybride, eh bien, ce nouveau GLB est proposé selon deux motorisations au choix, 163 chevaux ou 190 chevaux, deux niveaux de puissance qui sont délivrés par un nouveau moteur 4 cylindres 1,5 litre développé par Mercedes pour ce GLB. Et ces deux niveaux de puissance sont complétés par un moteur électrique de 30 chevaux qui est directement intégré dans la boîte de vitesse. Alors attention, ce moteur électrique n'est pas là pour donner un coup de boost, du peps supplémentaire à ce GLB. Non, il va plus travailler comme un start-and-stop intelligent pour vous faire évoluer sur des courtes distances et à des vitesses relativement faibles en tout électrique pour limiter la consommation de carburant. Plus que vraiment, encore une fois, un moteur supplémentaire pour donner davantage d'agrément à ce SUV à l'étoile. Toujours est-il que vous aurez le choix entre deux niveaux de transmission, une version traction ou une version 4 roues motrices 4-matic. Notre modèle d'essai GLB 200 hérite du moteur de 163 chevaux et nous avons une version ici traction, donc on est clairement sur la configuration moteur la plus simple qui soit par rapport à ce nouveau GLB. Et dans les faits, même si on a un moteur qui peut paraître faible en termes de puissance, il se montre largement suffisant, largement satisfaisant dans la grande majorité des situations. On pourra accélérer de manière assez franche. On a aussi des relances qui sont suffisantes, même si c'est vrai que passer la barre des 90 km/h, on sent que le moteur a un peu plus de mal à se relancer, mais c'est vraiment infime. J'ajouterais qu'on pourra toujours jouer avec les différents modes de conduite, même si, à mon sens, le mode confort est vraiment le mode le plus polyvalent, celui qui convient le mieux à ce GLB. Le mode sport, finalement, ajoutera un petit peu plus de fermeté dans la direction. Mais globalement, voilà, pour un usage qu'on attend d'un GLB qui se destine là encore aux familles plus qu'à la performance et au chrono, le mode confort est vraiment le mode parfait pour ce GLB. Et on pourra toujours passer sur le mode individuel pour personnaliser vraiment à sa guise ce SUV à l'étoile. Mais globalement, même dans sa configuration la plus simple, ce GLB se montre très satisfaisant sur le plan moteur. Et donc en plus de cette motorisation hybride, le GLB inaugure une nouvelle boîte de vitesse, une boîte IDCT, donc une boîte double embrayage automatique à 8 rapports. Et celle-ci se montre très efficace. On n'a aucune latence entre les passages de rapports, c'est hyper smooth. On sent presque pas finalement les 8 rapports. Et puis on pourra toujours jouer en plus avec les palettes au volant pour reprendre la main si on a envie de se faire plaisir en mode sport par exemple, ou si en fonction de la typologie de la route, on a envie de monter ou descendre un rapport pour avoir soit plus de puissance, soit mieux maîtriser la conso de carburant. Alors en dépit d'un gabarit assez imposant, et ça j'y reviendrai tout à l'heure quand on fera le tour du propriétaire ensemble, on pourrait se dire qu'il est gourmand en carburant ce nouveau GLB. Finalement on a la bonne surprise d'avoir une consommation relativement maîtrisée. La gamme hybride du GLB aussi entre 5,8 litres et 6,3 litres au 100 km en cycle mixte WLTP. Notre modèle d'essai GLB 200 traction est donné lui pour 6,1 litres au 100 km. Comme d'habitude, un passage par le labo d'AutoPlus permettra de confirmer ou infirmer ces données chiffrées. Toujours est-il que nous, au labo, on avait mesuré l'ancien GLB dans sa motorisation 220D de 190 chevaux à une conso moyenne de 6,6 litres au 100 km. Alors clairement, c'est pas du tout comparable, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur, un ordre d'idée. Nous, dans les faits, au tableau de bord, on affiche une conso moyenne de 7,1 litres au 100 km, donc 1 litre de plus par rapport au data WLTP. Et après avoir parcouru plus de 200 km, au cœur du Pays Basque et notamment sur un itinéraire assez vallonné avec des routes de col, on n'est clairement pas sur les routes qui sont propices à l'éco-conduite, à une consommation la plus basse possible. Et malgré tout, voilà, ce GLB fait amende honorable. Et en y ajoutant les 52 litres de réservoir, notre GLB hybride propose un rayon d'action qui pourra tourner aux alentours des 700 km environ avant de passer à la pompe pour ravitailler.
Difficile de dire le contraire, oui, le gabarit de ce nouveau Mercedes GLB est imposant. Pas de doute, la marque à l'étoile veut continuer de séduire les familles avec son nouveau SUV. À titre informatif, eh bien, ce GLB gagne 10 cm en longueur et accroche désormais 4,73 m de long. C'est plus grand que l'actuel GLC thermique. Le reste des côtes n'est pas en reste puisqu'on a 1,86 m de large sans les rétroviseurs et 1,68 m de haut. Alors s'il évolue en termes de proportion, surtout sur la longueur, eh bien c'est surtout sur le plan du design que ce nouveau GLB change également. À l'avant, on va remarquer une nouvelle calandre retravaillée, redessinée, mais c'est surtout la signature lumineuse qui évolue drastiquement avec des optiques aujourd'hui plus fines, moins carrées et qui sont reliées par ce bandeau lumineux. Et bien notez aussi l'apparition des motifs à l'étoile à l'intérieur des projecteurs. Et quand on bascule sur la poupe, même combat, on va retrouver là aussi de réelles évolutions sur le plan du design. En témoigne eh bien, cette nouvelle signature lumineuse désormais d'un seul tenant avec ses motifs à l'étoile et ça marque une vraie césure par rapport à l'ancienne génération. Mais c'est vraiment quand on le regarde de derrière qu'on se rend compte du gabarit très imposant de ce nouveau GLB. Un mot sur le volume de coffre à présent. Eh bien, ce GLB offre aujourd'hui 540 litres de capacité, une capacité accrue, revue à la hausse. On profite en plus d'un plancher qui est parfaitement plat, carré, logeable. Peut-être un seuil de chargement un peu haut pour les familles, surtout quand il faudra charger des bagages. Néanmoins, les plus observateurs ont remarqué que cette capacité d'emport accrue, elle n'est valable que si on bascule en configuration 5 places, car oui, aujourd'hui, le GLB de série n'est plus un véhicule 7 places, mais un véhicule 5 places. J'y reviendrai juste après. Et quitte à parler de la capacité d'emport, finalement, paradoxalement, cette version hybride offre moins d'espace que la version électrique pour la simple et bonne raison que l'électrique offre elle aussi 540 litres dans le coffre, mais ajoute à ça un frunk à l'avant sous le capot de 127 litres. À bord, le nouveau GLB, en revanche, recycle des organes connus de la marque à l'étoile. En témoigne ce que l'on a au poste de conduite avec cet immense tableau de bord divisé en 3 parties. Alors plutôt en 2 parties de série. Vous avez un combiné d'instruments entièrement numérique couplé à un écran central tactile de 14 pouces. Et en option, eh bien, vous profitez pour le passager du Super Screen, c'est-à-dire un 3e écran tactile de 14 pouces également. Alors l'ensemble se montre très réactif, très intuitif, très fluide. On a eh bien, tous les services connectés. Et pour avoir un véhicule qui finalement en jette comme notre GLB aujourd'hui à l'essai, il faudra hélas capitaliser sur un pack d'options, une armada d'options pour avoir un GLB richement doté. On pense par exemple au pack Premium Plus et services connectés, facturé tout de même 5 200 €. Et quitte à parler eh bien, des options, il faut savoir que si vous voulez donc un véhicule 7 places, eh bien ce GLB demandera là encore de passer par la case option, car vous l'aurez compris, de série c'est un 5 places ce nouveau GLB et il faudra rajouter 1 350 € pour accueillir 2 passagers supplémentaires. La qualité d'assemblage et de finition reste quand même très qualitative. Heureusement, j'ai envie de dire, puisqu'on est chez Mercedes et en finition AMG Line, donc une finition plutôt haute pour les particuliers. On va aller voir à présent aux places arrière si on est logé à la même enseigne ou pas. Et une fois à l'arrière, eh bien, on profite d'un GLB très accueillant. Alors encore une fois, quand on va voyager à 4 plutôt qu'à 5 dans cette configuration 5 places, même si la place centrale par rapport à d'autres véhicules du marché demeure assez généreuse, en tout cas plus généreuse que d'autres SUV destinés aux familles. En attendant, avec le siège conducteur qui est reculé pour faciliter la sortie du conducteur, eh bien, malgré tout, on a quand même beaucoup de place. En tout cas, moi qui mesure 1,80, regardez, on a beaucoup d'espace aux genoux. On a des caves à pieds qui sont très profondes et très hautes, donc on pourra avancer ou reculer ses pieds à sa guise. Ça, c'est toujours pratique. On a une garde de toit qui se montre elle aussi très conséquente. Et puis, on a cet énorme puits de lumière offert par le toit panoramique de série. Alors, à savoir qu'il n'est pas occultant, vous n'avez pas de store pour le fermer, mais Mercedes parle ici d'un verre isolant sur le plan thermique et lumineux. Donc, finalement, ça compense et Mercedes se vante de dire que c'est beaucoup plus efficace finalement que d'anciens toits ouvrants panoramiques où il fallait un store pour occulter plus ou moins la lumière. Mais forcément, ça corrobore aussi à ce sentiment de bien-être à bord de ce GLB. Et puis, on a aussi des surfaces vitrées qui sont assez généreuses. Et oui, clairement, dans cette finition AMG Line, même les passagers à l'arrière seront bien lotis. C'est sûr que par contre, quand on bascule en version 7 places, l'accès aux places arrière demeure toujours étriqué et ça sera vraiment des places d'appoint à destination des enfants plutôt qu'à des adultes.
Alors si c'est pas forcément le moteur le plus sensationnel du marché, eh bien ce GLB offre tout de même un très bon dynamisme. Encore une fois, on n'est pas là pour avoir une conduite sportive. Néanmoins, on appréciait déjà le toucher de route de la version électrique, zéro émission de ce nouveau GLB. Et bien là, avec plusieurs centaines de kilos en moins sur cette version hybride par rapport à la version électrique, et ben on a tous les bienfaits de la version électrique qui sont revalorisés sur cette version hybride. Donc on a un véhicule qui se montre très joueur. On a une prise de roulis qui est vraiment maîtrisée. Pour ça, on va remercier les suspensions pilotées qui sont certes optionnelles, mais qui clairement sont presque indispensables tellement ça vient alimenter dans le bon sens le dynamisme de ce nouveau GLB. En dépit, et mine de rien, des 1840 kg à vide de notre modèle d'essai, et encore le GLB peut même être plus lourd si on l'équipe d'options un peu plus conséquentes, et si on bascule aussi sur la motorisation de 190 chevaux, toujours pour cette version hybride. Ajouter à ça une direction qui est plus précise avec une meilleure remontée d'informations. C'était l'un des reproches que l'on pouvait avoir de la version électrique. Là, c'est gommé. On a vraiment une direction qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus précise. Donc clairement, sur le plan du dynamisme, ce nouveau GLB est encore meilleur que sa version 100% électrique. Et l'autre point fort de ce nouveau GLB, et ça séduira à coup sûr les familles, c'est son confort. On a un vrai confort de suspension. Là encore, les suspensions pilotées travaillent excellemment bien pour offrir à chaque fois le meilleur compromis entre souplesse et fermeté. Ajoutez à ça les jantes optionnelles de 20 pouces de notre modèle d'essai qui ne viennent en aucun cas entacher le confort de ce GLB. Et ça, c'est vraiment très appréciable. On a pu évoluer un moment sur notre itinéraire sur une route qui avait plus d'asphalte, on était directement sur le béton. Et malgré tout, on n'avait aucune sensation désagréable, aussi bien dans l'assise que dans le volant ou dans le pédalier. Donc vraiment, les suspensions offrent un super confort et arrivent à calfeutrer parfaitement les aspérités de la route. Et ça, encore une fois, les familles vont apprécier. On a aussi un confort acoustique. On n'a vraiment pas de bruit d'air. Alors certes, on a un vitrage spécifique sur notre modèle d'essai qui vient là aussi jouer un rôle de filtre. Même en évoluant sur autoroute à 130 km/h, on n'a pas décelé de bruit d'air parasite. Ça pouvait être le cas parfois sur certaines versions électriques du nouveau GLB. Là, sur cette version hybride, c'est très calme. En plus de ça, on a un moteur qui se montre très silencieux. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais évidemment, si on tire les rapports et qu'on évolue en mode sport, on va entendre le 4 cylindres ronronner. Mais vraiment, sur une conduite classique standardisée, on a vraiment ce cocon au volant du nouveau GLB qui est très appréciable. Bref, c'est un véhicule très confortable, parfait pour tailler la route. Et avec cette motorisation hybride, on peut envisager encore plus sereinement les longs trajets. Allez, terminons comme d'habitude notre essai avec la gamme et les tarifs de ce nouveau GLB. Pour les particuliers, on aura le droit à 2 niveaux de finition, l'entrée de gamme Progressive Line et le haut de gamme AMG Line, sans compter bien sûr les finitions réservées aux sociétés et aux professionnels, les finitions Business Line et Business Line exécutive. Pour les particuliers, sachez que notre modèle d'essai, c'est-à-dire GLB 200 hybride traction en finition AMG Line, demande 56 200 €, un prix qui s'entend bien évidemment hors option et donc en configuration 5 places, et en y ajoutant tout l'armada d'équipements et d'options qui sont presque indispensables, on arrive très vite à une facture au-delà des 60 000 € si on met tout bout à bout et qu'on y ajoute l'option 7 places. Donc oui, ça commence à faire un petit peu cher, d'autant que malheureusement, même en déduisant les 100 kg autorisés pour les véhicules hybrides, ce nouveau GLB devra composer à la fois avec un malus CO2 et un malus au poids. Alors certes, on est sur des valeurs relativement raisonnables, de l'ordre de quelques milliers d'euros, mais malheureusement, oui, même en hybride, il faudra composer avec les 2 malus. Ça, c'est dommage. Alors que retenir de ce nouveau GLB hybride ? Force est de constater qu'il séduira les familles, oui, mais les familles les plus aisées. Normal, on est chez Mercedes, donc on pratique des tarifs premium et surtout, il faudra inévitablement passer par la case option pour avoir un GLB richement doté. Maintenant, si votre portefeuille le permet, nul doute que ce SUV ravira les familles grâce à son confort de conduite, grâce à son agrément moteur avec cette hybridation très calfeutrée et puis surtout un toucher de route qui est encore meilleur que la version 100% électrique. Donc clairement, il aura de sérieux arguments à faire valoir sur le segment
des SUV familiaux. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!